L'opposition béninoise a tenu ce dimanche 18 août 2024 une conférence de presse. Objectif, appeler à la libération du chroniqueur et web activiste politique connu sous le nom de Frère Ronvi. La séance s'est déroulée au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Dans sa déclaration de presse, l'opposition a d'abord rappelé les circonstances dans lesquelles Steve Amoussou alias Frère Ronvi a été arrêté. Les différents partis de l'opposition ont estimé que le chroniqueur était devenu l'homme à abattre. C'est Guy Mitokpe, le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, qui s'est prêté à l'exercice. Ces ravisseurs seraient arrivés à bord d'une fourgonnette immatriculée au Bénin et seraient repartis aussitôt après l'enlèvement sans que la police togolaise n'ait pu empêcher cet acte crapuleux ni pourchasser ses auteurs. Selon les voisins qui ont été témoins des faits, tout est allé très vite. Un individu qui a tenté de s'interposer a été très vite molesté et maîtrisé. Ces ravisseurs qui, au nombre de 4, agissant comme des individus sous l'emprise de stupéfiants, ont emporté Manu Militari, le frère Ronvi, à qui ils auraient porté une cagoule et qui l'ont fait passer par des voies détournées, après lui avoir porté des coups au visage et dans le dos. Tout en qualifiant cette arrestation de prise d'otage, l'opposition appelle le peuple béninois à soutenir Frère Ronvi qui doit être présenté au procureur de la Criette ce lundi 18 août 2024. Nous demandons à tout le peuple de converger vers la Criette, que le peuple béninois, comme un seul homme, se mobilise pour condamner son kidnapping, exiger sa libération immédiate, sans condition, et le respect de ses droits. Ne cherchons pas à incriminer X ou Y de n'avoir pas fait ou ça. Cherchons à nous unir davantage à telle querelle que chacun apporte sa contribution à cette lutte qui n'est pas une lutte d'un parti ou d'une organisation. Il aurait été reproché au web activiste connu sous le nom de Frère Ronvi, diffamation, outrage au chef de l'État, dénonciation calomnieuse, cybercriminalité et bien d'autres. Les regards sont tournés vers la décision finale de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette.